Connu danseur, chorégraphe et fondateur de la thérapie psychomotrice PBSP, Albert Pesso. Technique bien sûr cofondée avec sa femme, Diane Boyden, que l'on n'oublie pas. Allez, retour en 1929 à New York City. Fils de parents immigrés yougoslaves, Albert Pesso est le dernier de la fratrie, le plus petit. Il doit jouer des coudes pour se faire valoir en famille et dans le quartier du Bronx. À 5 ans, il décide de devenir un homme fort et s'entraîne à soulever des haltères, fait des pompes et de la barre parallèle dans les parcs. Et il obtient de cela une grande satisfaction personnelle. Et qui plus est, Albert est très bon élève. Diane dira de lui qu'il était beau comme une statue grecque. Un corps fort dans un esprit fort. À 15 ans, Albert rencontre Dan Lurie en bas de chez lui. C'est l'homme le plus fort d'Amérique. Il embauche Al pour tenir les cours de musculation et de gym acrobatique de son club. Activité qui lui plaît énormément. Et qui lui permettra de croiser la copine de Dan qui l'initie à la danse moderne, qui n'est pas si différent de ce qu'il fait et il adore ça. Elle le prendra d'ailleurs en photo pour illustrer son livre de danse moderne. Et il va finir par franchir la barrière entre le monde de la musculation vers le monde des arts et déménagera à Manhattan, où il va côtoyer une des plus grandes innovatrices de la danse moderne, Martha Graham. Puis par étudier au collège de Bennington, où il rencontrera là-bas Diane Boyden. Ils deviennent très amis et entretiennent une relation épistolaire. Puis Al part pour ouvrir sa propre école de danse et de chorégraphie. Et l'amitié qu'il entretient avec Diane se transforme en amour. Et Al finit par la demander en mariage. Elle le rejoint et ils tiennent ensemble l'école de danse. Et un jour, certains élèves leur disent éprouver un soulagement psychologique en faisant certains mouvements de gymnastique. Diane, qui suit une thérapie peu efficace, au même moment demande à Albert d'expérimenter la thérapie gymnastique, qui lie le mouvement, le toucher, la parole. Et les deux estiment avoir mis le doigt sur une thérapie nouvelle à construire. Alors ils décident de fonder le Pesso-Boyden System Psychomotor, que Al va expérimenter avec des patients traumatisés par la vie ou par la guerre. Et leur thérapie s'avère très efficace. Elle est verbale ou pas, avec des gestes et des contacts avec d'autres personnes. Une main contre une autre ou des gestes de réconfort parental. Les structures ou la session de travail sont sous la direction d'un thérapeute et d'autres personnes qui jouent un rôle comme les parents par exemple interviennent, ce qui permet de créer de nouveaux souvenirs qui manquaient dans le cas de perte précoce de parents par exemple. Bien structuré, Albert ira enseigner la méthode thérapeutique à Harvard. Il formera des thérapeutes à cette technique. Il leur apprendra les concepts de relaxation, le shape et counter shape. Et Al et Diane auront une vie très unie, jusqu'en 2016, année où Diane meurt, et Albert qui la suit quelques mois plus tard. Allez voilà, c'est fini pour la biographie de Albert Pesso, qui a laissé avec Diane un héritage inestimable, et puis avec un peu de recul sur sa biographie, on pourra admirer le portrait de Al Pesso.